Bonjour à toutes et à tous, je suis Nelly Plateau, autrice. Bienvenue dans Un livre, une voix, le podcast qui met en lumière les nouveaux auteurs et les nouvelles autrices du moment. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Céline Ferraud. Elle est autrice du roman La fille qui criait. C'est une enquête profondément humaine. Elle nous plonge dans les années 80 sur l'île de la Réunion et nous suivons cette enquête à travers les yeux de Julia, qui est inspectrice principale. Elle est veuve et mère. Alors on dit que le premier roman d'un auteur contient toujours sa part d'autobiographie. Moi, je dis que c'est probablement le cas ici parce que l'autrice a grandi sur l'île de la Réunion et dans sa carrière de près de 20 ans dans la police judiciaire, elle a été confrontée à des situations qui ont sûrement pu nourrir son roman La fille qui criait. Donc c'est un livre authentique, écrit avec sincérité et c'est quelqu'un qui sait de quoi elle parle. Donc bonjour Céline. Bonjour Nelly. Alors pour commencer, peux-tu nous présenter ce roman La fille qui criait qui est le tome 1 d'une série? Oui, tout à fait. Alors, La fille qui criait, c'est un roman qui est sorti en octobre 2024, donc qui est encore assez jeune. Oui. C'est aussi mon premier bébé, comme on dit Mhm. quand on se met à écrire. Donc, ça a été quelque chose de travaillé, quelque chose qui m'a fait euh, peur aussi une fois que je me Oui. suis lancée. Comme on dit, c'est celui qui essuie les plâtres et qui nous met enfin le pied Mhm. après dans le monde de l'écriture. Mhm. Donc en fait, ce roman, il n'a pas mûri spécialement dans ma tête au niveau de l'intrigue, au niveau des personnages. Il est sorti comme ça. Mhm. C'est-à-dire que je me suis dit, il va falloir que je me mette à écrire parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, à chaque fois que je vois une situation, je me dis, tiens, comment je la décrirais? Et donc, ce roman, il est arrivé un moment de ma vie où je me suis dit, bon, maintenant, je veux écrire. J'ai commencé un peu, évidemment, à m'orienter dans le style policier parce que je ne connaissais que ça. Mhm. Et très rapidement, je m'étais fait une trame avec une idée un peu de déroulement du début à la fin. Et je pense qu'à partir du premier quart de ce bouquin, ben, c'est lui qui a pris les rênes Mhm. et qui s'est construit tout seul, qui s'est enrichi tout seul et qui a donné ben, le résultat qui est Ok. visiblement plaît pas Et mal. donc ça parle de quoi? C'est l'histoire de quoi, la fille qui criait? Alors, La fille qui criait, on part dans ce qu'on appelle un inspecteur principal, c'est le grade de capitaine maintenant dans la police. Mhm. Dans les années 80, donc une jeune femme qui se retrouve veuve avec sa petite fille de 2 ans et demi Ok. et qui décide de quitter la métropole où elle a trop de mauvais souvenirs justement par rapport à son mari Mhm. pour se faire muter sur un des anciens départements d'outre-mer Ouais. français, donc l'île de la Réunion dans l'océan Indien. Et comme c'est une femme de caractère, une femme courageuse qui veut le meilleur pour elle-même et pour sa fille, elle part à l'inconnu, elle se lance là-dedans en sachant qu'elle a déjà son métier puisqu'elle s'est fait muter. Oui. Mhm. Et là, donc, c'est une découverte d'une nouvelle vie, aussi bien en tant que femme, en tant que maman, et donc évidemment en tant que policière, Ouais. dans ce cadre qui n'est enchanteur peut-être que sur la couverture, on va Sur dire. papier, ouais. Voilà, exactement. Et elle va être confrontée on va dire, à des difficultés, en tout cas professionnelles, qu'elle avait cru laisser en métropole derrière elle. Et donc là, ça va recommencer. Et puis ensuite, elle va bien sûr rencontrer le cœur de l'enquête qui concerne principalement la maltraitance infantile et les rapports humains qu'il y a autour. Ok. Et tu parlais tout à l'heure que tu t'es mis à écrire, tu avais besoin d'écrire, etc. Mais qu'est-ce qui t'a mené à l'écriture? Parce que, bon, je sais pas, est-ce que c'est dans ton parcours, parce que tu étais une grande lectrice? Qu'est-ce qui a quand même eu un déclencheur à un moment? Alors, effectivement, j'étais grande lectrice dans mon enfance, mon adolescence. J'étais une fille unique, donc Mhm. avec des parents très pris, on va dire, dans leur métier Ouais. respectif. Donc, pour combler un peu cette solitude, je lisais beaucoup. Et puis, après, au niveau de mon cursus scolaire, j'étais une littéraire, hein, comme on dit. Ouais. J'ai passé un bac L. Je me suis beaucoup intéressée à la langue française, à l'écriture, à D'accord. la construction, à la syntaxe. Et, et à chaque fois que je me mettais à vivre une situation, comme je disais tout à l'heure, je me suis toujours interrogée sur, tiens, comment je la décrirais? Oui, Ou oui. observer des gens dans la rue, me dire, tiens, physiquement, vas-y, sors 5 mots qui le décriraient. Ou sur la réaction même de quelqu'un. Après, je me suis même plus posé des questions sur la psychologie aussi des gens, Mhm. d'essayer de Ok. comprendre. Et donc, c'est né comme ça. Et après, bon, bah, comme presque tout le monde peut-être à l'âge de l'adolescence, j'ai tenu un journal intime. Mhm. Et voilà, et puis c'est né tout D'accord. naturellement. Et quand j'ai vécu des expériences assez fortes, et on peut dire que j'en ai eu quelques-unes quand Ouais. même de par mon métier, Oui. c'est resté dans un coin de ma tête. Et et il est venu un temps où j'ai souhaité arrêter de travailler Mhm. pour des raisons aussi liées à mon métier. Mhm.
Et là, il fallait que ça sorte. Voilà. D'accord, ok. Non, mais Donc, c'est c'était très par écrit. intéressant parce que quand on se dit, bon, quand même, 20 ans dans la police, puis d'un coup, écrire, on se dit, Mm. est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Donc, c'est vraiment intéressant déjà de savoir que tu partais d'un parcours littéraire et puis que Oui, finalement, ça t'a suivi tout le long de ton. exactement. C'est pas antinomique, quoi. Euh, alors, donc, tu parles de ton vécu, tu parles de moments où il a fallu que tu t'arrêtes de travailler parce que, Mm. par rapport à ton métier, par exemple. Et donc, cette intrigue, justement, je pense qu'elle est inspirée de ton vécu. Tu dis que l'histoire est inspirée d'une réalité sombre que tu as connue ou observée. On sent par exemple que il y a le thème de la femme dans la police dans les années 80, qui est un milieu très masculin, donc ça tu en parles. Ça peut être une bataille quotidienne, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus entre ton métier et ce qui se retrouve un peu dans le livre? Alors, on va dire que effectivement, c'est la part autobiographique vraiment très importante dans ce bouquin. Ok. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, je m'en suis rendu compte à la relecture ou quand j'en discutais avec des gens. En fait, c'est ça. Et à bien des égards, c'est-à-dire que la difficulté, bon, d'être une femme dans la police, pourtant moi je l'étais, voilà, dans les années 2000, 20 Mhm. plus, hein, Oui, oui. voilà. Donc, mais déjà il y a une difficulté qui est sensible. Mhm. Je me doute bien que dans les années 80, c'était encore pire Mhm, pour mhm, avoir mhm, entendu des vieux collègues me parler de leur époque, où oui, nous, à notre époque, les femmes, vous aviez pas... Enfin, c'est encore très dur comme milieu, hein. mhm. C'est très macho, donc il faut savoir faire sa place, il faut avoir un gros caractère Ouais. pour tenir bon, Mhm. pour pouvoir ne pas avoir comme on dit ici, les oreilles qui saignent quand on entend certaines choses Oui. misogynes ou Mhm. vulgaires ou quoi que ce soit, Mhm. se mettre une carapace. Oui. Donc, il y a cette difficulté-là. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est abordé dans mon bouquin en matière de thème, que ce soit la maltraitance, les Mhm. violences intrafamiliales, les relations, enfin l'alcoolisme, la drogue, en fait, Oui. je me suis inspirée on va dire, de tellement d'enquêtes Ouais. aussi bien auxquelles j'ai pu participer que de collègues du bureau d'à côté ou du groupe d'à côté ont pu nous raconter, enfin parce que quand on est dans le même service, on parle de nos Mhm. enquêtes. Donc en fait, absolument tout ce qui est écrit dans ce bouquin est inspiré de faits réels, mais Oui. romancé bien Bien sûr. évidemment. Oui, oui. Voilà. Ouais, ouais. D'accord. Donc, ce qu'on voit avec cette héroïne, donc Julia, je disais tout à l'heure, elle est veuve, elle est mère. Par contre, son travail la passionne. Elle prend des risques immenses, hein, c'est presque suicidaire, hein, des fois pour sa carrière. Et donc, selon toi, qu'est-ce qui anime profondément cette héroïne? Puis toi, comment tu l'as construit? Alors, ce qui anime Julia, en fait, c'est d'abord une fuite, hein. Elle Oui. fuit une vie privée malheureuse. Elle en parle aussi un moment quand elle fait un flashback sur des déceptions professionnelles qu'elle a pu connaître en métropole. Mhm. Et elle se jette à corps perdu dans cette nouvelle vie. C'est vraiment une nouvelle vie sur un petit caillou de l'océan Indien. Mhm. Et elle se jette à fond dans son métier parce que, selon elle, eh bien, sa vie privée, déjà en tant que femme, est derrière elle. Mhm. Et, et en fait, c'est la possibilité enfin, quand elle est persuadée que ce pourquoi elle lutte, c'est-à-dire la justice, Oui. le métier de police au sens premier du terme, qui est d'aider les gens coûte que coûte, c'est un peu sa béquille, en fait. Oui, elle Mhm. a sa fille, mais on sait très bien qu'en tant que femme, on n'est pas que maman, ni Mhm. qu'épouse. Et puis quand on Mhm. travaille et qu'on a un métier qui nous plaît, eh bien, ça peut être une béquille, surtout quand ce métier nous permet d'aider les gens. Donc, Mhm. elle, c'est coûte que coûte, c'est sa façon de tenir bon et de Ouais. se Mhm. reconstruire aussi avec des valeurs humaines très fortes et qui vont participer à sa résilience, bien Ouais. sûr, au fil du bouquin. Ok. Il y a aussi ce thème de l'inertie, de la hiérarchie, par exemple, des dysfonctionnements dans l'institution. C'était un thème donc que tu avais envie d'aborder. C'est aussi des choses que tu as pu vivre, j'imagine. Exactement. Mm. Et là aussi, on retrouve le côté autobiographique, en tout cas très inspiré de mon vécu. Euh, Mm. cette inertie, alors au-delà de l'inertie, ça c'est déjà quelque chose qui fait tomber des bras quand on est quelqu'un de très motivé, investi dans son métier, dans ce genre de Mhm. métier. Oui, oui. Il y a l'inertie, mais il y a aussi l'action négative, le Oui. frein, le mur Il y avait carrément. Et vraiment les où bâtons dans les roues, on le voit là dans voilà. plusieurs moments de l'enquête, oui. Oui, c'est ça. Mm. Et ça aussi, bah, c'est du réel. Ce n'est pas de maintenant, ce n'est pas de contemporain. Mhm. Moi, pour tout te dire, mon papa était dans la police aussi Mhm. également.
Donc, à La c'est des Réunion, choses qui à se l'époque. répètent. Voilà. Mon père est réunionnais 100%. Oui, Moi, je suis un mélange avec ma mère est niçoise. oui. Donc, lui était policier à La Réunion. Donc, je me suis aussi inspirée de ses expériences. Et déjà, à l'époque, il avait pu me raconter, même petite, je le voyais rentrer complètement énervé ou désemparé. Et j'entendais parler avec ma mère de bâtons dans les roues qu'il avait Ouais, pour de faire son travail. frustration. Ouais. Exactement. Mhm. Et ça continue maintenant. Et je sais, depuis que j'ai écrit ce bouquin, j'ai eu des petits mots sur Instagram de collègues policières et policiers qui m'ont Mhm. dit on ressent bien le vécu, ha ha ha, derrière ce que tu dis. Donc c'est complètement ça. Donc, C'est donc on est, en tant que lecteur, si on n'a pas vécu ça, en tout cas, on y sera plongé dans ce livre. Ouais, ouais, j'espère parce que c'est une réalité et c'est être policier, c'est pas l'image des fois qui rend négative renvoyée par les médias de dire oui, on est là à se tourner les pouces ou à faire semblant de travailler. Non, Mhm. majoritairement, on est des gens qui ont la niaque de Julia Mhm. et malheureusement, c'est au-dessus que ça coince des fois. Ouais, 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 je Mm, mm. comprends. Il y a aussi ce deuxième personnage important pour moi, l'île de la Réunion. Hein, elle est omniprésente dans le roman. Tu peux m'en parler un petit peu plus? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Alors, bah, la Réunion, c'est tout simplement mon terreau, hein, Ouais. vraiment, c'est Mhm. mes racines, j'ai grandi là-bas, donc j'y ai été de tout bébé Mhm. jusqu'à mes 10 ans. Ouais. Donc c'est l'endroit de mes premières fois. Voilà, c'est l'endroit de mes premiers pas, c'est l'endroit de mon premier repas. Enfin, c'est vraiment Mhm. quelque chose qui m'accompagne beaucoup, Mhm. que j'aimerais beaucoup. Enfin, j'y suis retournée, mais pas assez souvent à mon goût. Ouais. Ça reste en moi, je ne sais pas comment dire, ça fait partie vraiment de mes cellules, c'est comme ça. Et ça tient lieu de décor à mon livre parce que bah déjà j'ai envie de parler de la Réunion parce qu'on Ouais, n'en de parle pas partager souvent. ça, ouais. Voilà. Et puis, je trouvais que ça correspondait aussi très bien à l'ambivalence en fait que je voulais faire ressortir de mon bouquin où tout n'est pas noir, tout n'est pas rose, tout n'est Mhm. pas facile, tout n'est pas difficile. Ben, la Réunion, ce n'est pas que des paysages de rêve. Il y a ce multiculturalisme qui est Mhm. fabuleux, qui est très riche, qui est très intéressant, mais il y a aussi une réalité sociale plus sombre, hein. Mhm. Ces villages coupés du monde, dans Ouais. les années 80, ça existait complètement, Mhm. qui sont uniquement ravitaillés par hélicoptère dans Ouais. lesquels il se passe des fois des choses, bah, je veux dire la consanguinité, des violences justement qui ne sont pas visibles. Donc ça existe aussi. Tout ce qui est analphabétisme, Mm, mm, enfin mm. l'alcoolisme, la culture du zamal, donc le chanvre local, tout Ouais. ça, ça existe. Et c'était pas du tout pour jeter la pierre à cette île magnifique, c'était pour dire ce n'est pas, je fais pas le côté oh la flic qui va enquêter sur une île paradisiaque et C'était alors pas oui, elle ça. met les pieds dans le sable blanc, elle boit des cocktails, mais il y a la réalité derrière Il qui y a la la rattrape. réalité. Voilà. Mhm, c'est Elle ça. vient pour travailler et il y a Oui, de quoi faire. c'est ça. Donc oui, tu abordes vraiment des sujets difficiles, tu viens de le dire, il y a de la maltraitance, la consanguinité, alcoolisme. Bon, on parle aussi du silence institutionnel, notamment hein, les institutions religieuses, il y a de la pédophilie également. Donc finalement, la fille qui criait, c'est un policier, mais pas que, c'est très humain, donc des sujets graves. Est-ce que toi, il y a des sujets où tu t'es dit, bon, il y a tout ça qui se passe, c'est des choses, il va peut-être falloir en parler. Est-ce que tu as hésité quand même à les aborder, certains sujets vraiment difficiles? Euh, alors, je n'ai de mal à parler d'absolument aucun sujet. Moi, Mhm, j'aime parler de tout. Je pense que le problème, c'est pas tant le sujet, c'est les personnes avec qui on en parle. mhm, Donc, c'est pour mm, ça mm. que je n'ai pas eu de mal enfin, à écrire dessus. Oui. J'ai plus eu de la retenue quant à la liberté de ma façon de m'exprimer Mhm. pour pas choquer d'une part. Alors, on prend tout thème confondu, mais je veux dire, soit pour ne pas choquer sur certaines choses. Après, j'ai pas voulu faire du voyeurisme non plus dans la façon que Oui, j'ai de tout à fait. décrire. Mhm. Apparemment, bon, il y a beaucoup de lectrices qui m'ont fait des retours en me disant que j'en parlais avec pudeur et que il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de choses trop lourdes, bien que ce soit très dur émotionnellement. Oui, 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 mais je suis tout à fait Voilà. d'accord. Oui, 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 c'est Bah, bien. c'est gentil parce que ça C'est sert à rien. abordé pour le sujet. Effectivement, C'est oui. ça. Mhm. Et après, dans tout ce qui est un peu plus, on va dire, relation avec la hiérarchie ou tout ce qui est politique, je n'ai pas voulu non plus trop me dévoiler, on va dire, en tant Mhm. qu'auteur, Mhm. ben, pour éviter ensuite d'avoir, enfin, qu'on me nuise en tant qu'auteur, justement, ou qu'on me Oui, troll ou qu'on descende mon bouquin. Parce que le bien but, sûr. c'est juste d'ouvrir les yeux
sur une des réalités d'une façon complètement fictionnelle, parce que Oui, ça oui, ne reste qu'un c'est livre. un roman, puis pas un manifeste non plus, quoi. Non, Donc, non, non. oui, oui. Il y a certaines scènes qui étaient sûrement plus éprouvantes à rédiger que d'autres, Mhm. ou pas. Peut-être que c'était un effet Ouais. cathartique également, libérateur. Toi, comment tu l'as vécu en écrivant les moments plus difficiles? Alors oui, complètement cathartique. Mhm. Ça fait du bien de pouvoir le sortir, on va dire comme Ah ça. ouais, ok. Ouais, ouais, vraiment ça. Mm. Et quand j'ai terminé le bouquin, je me suis sentie vraiment mais soulagée, comme après une D'accord. séance de psy. Ok. C'est incroyable, ça m'a fait du Mm, bien. Et plus j'ai eu de gens qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours, ça a accentué cet effet cathartique en mm. me disant, Mhm. ah, le message est passé, ou j'ai réussi à toucher. Voilà, donc c'est vraiment très, très, très important. Après, oui, sur certaines scènes que j'ai pu écrire qui sont les plus dures, évidemment, Mhm. ça touche des enfants. Mhm. Alors, quand on écrit, vraiment, tu dois savoir de quoi je parle, Mhm. c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. Mais c'est en le relisant. C'est ça, Voilà. oui. J'ai écrit, ça allait, je suis rentrée dans le détail Mm. parce que moi, je visualise en fait les scènes Mhm. que j'écris. C'est vraiment, Oui. je vois un film dans ma tête et je trouve les mots justes pour essayer de les décrire au mieux. Mais par contre, quand je prends un peu de recul et que je lis le chapitre d'un coup sur des Comme une scènes, voilà. lectrice, hein. Tu te Ah ben remets là, dans la oui. peau de lectrice, ouais. Ah là, Et c'est différent, je oui. me suis mis les larmes aux yeux en Mm. lisant une scène. Donc Non, pourtant, mais c'est je moi qui l'ai comprends. écrite, c'est fou, hein. Ouais, voilà. Oui, il y a un moment où le produit que tu as fait avec ton écriture, c'est plus toi, tu le relis vraiment comme quelque chose Ouais, d'extérieur, et là, tu vois la puissance de ce que tu as complètement, ouais. écrit, voilà, de tes mots, Ouais, etc. mhm, Ouais. c'est ça. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, il y avait ces enfants maltraités, il y en a quatre en tout, là, Mhm, plus précisément, ils forment le cœur émotionnel, hein, de l'histoire. mhm, C'était très intéressant parce que tu leur as donné une voix également. Et ça parle vraiment de la part des yeux d'un des enfants, par mhm. exemple. C'est comme leur redonner leur place. Ils ont une sorte d'agentivité finalement dans la narration. C'était important aussi pour toi? Oui, complètement, parce que Mhm. justement, les victimes que ce soit de violences, voilà, sur les enfants ou même des fois des femmes, Mhm. la parole est taboue, en fait, parce Mhm. que derrière, Oui. il y a de la gêne, il y a de la honte. Là, quand ce sont des enfants qui n'ont connu que ça, moi, ce qui m'a toujours choqué en matière de maltraitance infantile ou même de pédophilie, c'est qu'un enfant qui n'a connu que ça, pour lui, Mhm. c'est sa normalité. C'est sa Donc normalité, oui. déjà, pourquoi il irait en parler? Parce que Mhm. c'est normal. Et puis après, quand il voit que ce n'est pas normal, ben, la première chose que fait un enfant, c'est d'avoir honte, Il n'a plus c'est de envie d'en parler. culpabiliser. Mhm. Voilà. Donc c'était aussi pour faire comprendre. Moi, j'ai une maman qui travaillait dans le social avec les enfants. Mhm. euh, et justement, on en parlait beaucoup quand j'étais jeune. Et ça m'a fait prendre conscience de tout ça et de me dire, mais c'est vrai que un enfant ne va pas parler et que si l'adulte n'est pas prêt à se mettre à son niveau, à être patient, à observer des petits détails comportementaux. Là, je te parle à un moment justement dans mon livre d'une petite qui rechigne à partir avec sa mère faire le ménage à Mhm. l'église. Mhm. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça. Et la mère gifle la petite. Et Mhm. c'est Mhm. toutes des Mhm. choses que j'ai vécues. Donc voilà, donner un peu c'est la voix des non-dits en fait. Ouais. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Mhm. Donc, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Beaucoup de personnes ont reçu donc ce message, hein, que tu espères transmettre dans le roman. C'est quoi exactement ce message que tu avais envie de donner au lecteur? Alors, ce sont oui, plusieurs messages, Mhm. c'est-à-dire que quand on est persuadé de la justesse d'une cause, Mhm. je pense enfin, il faut se battre, il faut se Oui, donner les moyens, même si on peut pas se battre, mais d'en parler. oui. Que l'on soit victime, témoin, c'est des choses, c'est important. Je veux dire, si on ne parle pas, on peut pas se permettre d'attendre que les autres le fassent à notre place. Voilà. Mhm. Donc, quand on estime que quelque chose compte, alors quand il y a des enfants, n'en parlons pas. Mhm. Voilà, c'est de transmettre le message, d'essayer à chaque niveau de briser ce silence. Voilà, parce Mhm. que le silence, c'est pas un choix. Quelquefois, c'est juste une impuissance. Voilà. Autre message aussi, bah, cette idée de résilience. Mhm. On Tout à peut fait, oui. tomber très très bas, on peut se dire, que ce soit au niveau humain, là, l'histoire de mon héroïne, et pour après les victimes, il y a toujours de l'espoir. La vie, elle s'arrête pas à quel âge que ce soit. Je pense que même des gens qui se retrouvent en dépression à 80 ans, ben, si il y a du bon à côté, c'est pas la fin. Donc la Il y a de résilience, elle l'espoir. existe pour tout le monde. Mhm. Et voilà, il faut croire en soi. Et dernière petite chose aussi, c'était pour redorer un peu l'image de la police. Oui. Voilà, qu'on n'est pas des feignasses à rien faire. Oui, Et il que y a des des fois, on bons peut pas. éléments, hein, voilà, il y a des bons Voilà. Et éléments des et des fois, on gens a.
qui C'est choisissent vrai. ce métier pour les bonnes raisons. Exactement. Des fois, on ne peut pas agir parce qu'on n'a pas les moyens et on n'a pas l'autorisation aussi Mm. de le faire. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais dis-moi, en fait, là, je sais que tu es en finalisation du tome 2, donc Mhm. la suite. Tu peux nous Ouais. donner un petit peu des indices? Où c'est que tu en es? Raconte-nous. Alors, le tome 2 qui n'est pas. Alors, oui, il intervient chronologiquement à la suite donc, de La fille qui Ok. criait, mais Mhm. on peut le lire sans avoir lu La fille D'accord. qui criait. Voilà. Mhm. Donc, le tome 2 il s'appelle Et nous serons 13. Ouais. Donc, c'est la suite des aventures policières, parce que voilà, ce n'est pas qu'un polar. Mhm. Ce sont des aventures policières. Ça se passe toujours sur La Réunion. On retrouve Julia et les autres personnages auxquels on s'attache dans le tome 1. Ouais. Et ben, il est fini. Il est Ah, parti dans des maisons d'édition. super. Mhm. Voilà, donc là, il y a peut-être 10 jours de ça. Mhm. Et j'attends avec impatience le retour et je suis confiante. Ah, Voilà. c'est génial. Est-ce que Ouais. tu as d'autres idées de livres, peut-être, d'autres projets en cours? Complètement. En fait, avant d'écrire le deuxième, Et nous serons 13, justement le Oui. deuxième volume, qui n'était Mhm. pas prévu à la base, D'accord. ce deuxième volume, il est né parce que j'ai beaucoup de lecteurs qui m'ont dit on veut une suite. Oui, Alors j'ai mis de côté celui que j'étais en train de recommencer d'accord. pour faire celui-là. Et Oui, maintenant, ben, je vais reprendre celui que j'ai mis de côté. Donc c'est un celui que tu avais thriller, voilà, commencé. qui n'a rien à voir avec Julia et l'île de la Réunion, Oui, mais c'est un pur thriller bien avec un peu de gore, hein. Voilà. un petit peu de gore. Ok. Ouais, ouais. Bon, si les lecteurs ont envie de te rencontrer, d'avoir une dédicace, est-ce que tu es présente sur certains événements ou sur Facebook? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Alors, moi, je suis principale. Alors, je suis une femme Facebook parce que c'est ma génération qui veut ça. Et grâce à La fille qui criait, je me suis mise à Instagram. Donc, maintenant, j'ai Oui, pris 10 ans de moins. Ça me fait plaisir. Donc, principalement Instagram sur Céline Ferro, auteur. oui. Et bien sûr, moi, j'adore faire des dédicaces. J'adore discuter avec mes lecteurs. Donc, Mhm. je suis très disponible en MP. Oui, Et pour ceux qui sont de la région des Alpes-Maritimes, ben, samedi, je fais un salon du livre à Contes, hein, qui porte un joli nom, le village de Contes. Voilà. d'accord. Donc la date, ce sera le Samedi 13. samedi 13 décembre. Oui, Tu seras là-bas. Bon, bah, c'est génial. J'espère que tu vas avoir des lecteurs qui viennent te voir pour avoir des j'espère. dédicaces. Oui, 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 j'aime bien. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Céline d'avoir partagé un moment avec moi, d'avoir permis à nos auditeurs d'en connaître davantage sur toi et puis sur tes romans. Merci. Je te souhaite une bonne journée et tous les liens vers tes réseaux sociaux, les points d'achat sont dans la description de la vidéo et puis dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir.